Mais, retenez ça, verset 8, chapitre 1 des Actes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Nous avons été tous baptisés dans l'Esprit. Nous sommes tous nés de nouveau. Donc, nous avons reçu cette puissance le moment qu'on a reçu le Saint-Esprit dans le baptême de l'Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons reçu un esprit de force, de vérité et de paix. Dans Romains 16, 25, et 26, il dit « À celui qui peut vous affermir », soulignez le mot « affermir », selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance des nations afin qu'elles obéissent à la foi. Obéir à la foi. Quand on parle d'affermir, c'est que Dieu a mis sa puissance en nous. Dieu a mis sa puissance en nous. Il nous a affermis par sa puissance. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'arrête là. Pour vous retenir tout le bagage. La semaine prochaine, on va commencer sur 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. On commence avec ça la semaine prochaine. Là, on a assez de bagarre en ce moment. On a eu les points saillants. On a parlé de la puissance de l'Évangile. Mais là, on va parler la semaine prochaine que toute écriture est inspirée de Dieu. Quand on parle d'inspirer, ça veut dire que c'est le souffle de Dieu. Parce que je ne veux pas m'étendre plus loin. Et on s'en va vers l'étude aux Romains sur la justification. Parce que les Romains, c'est le plan fini du salut. C'est un étude doctrinal. Comme on dit en anglais, a fine print of salvation. A fine print, un plan parfait pour le salut. Les deux premiers dans les deux premiers chapitres, il nous culpabilise du péché, les païens et les juifs. On parle du péché,
chapitre 1 au chapitre 3, verset 20. Et à partir du 21e verset dans le chapitre 3, il y a une plaque tournante. On parle de justification. On parle de l'aspect de la justification. Allez jusqu'à chapitre 5, verset 21, on parle du salut. Et le chapitre 6, allez jusqu'au Romains 8, on parle de la sanctification. Jésus en nous fait saints. On est tous des saints. On est tous des saints. Et du chapitre 9, aller jusqu'à 11, c'est la victoire de la justice de Dieu. La victoire. Et le chapitre 12 à 16, c'est l'application de la justice de Dieu. Et ça, le Romain repose sur la justice, que Jésus est mort pour nos péchés. Dans Romains 4, je vais juste vous dire un petit verset. Dans Romains 3, 21. Au verset 20, il dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » C'est exactement ce que je vous dis, les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi qu'on vient à connaissance du péché. C'est le pouvoir de la loi. Mais, au verset 26, c'est là qu'il y a la plaque tournante, au verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point aucune distinction. Car au verset 23, il dit qu'à tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, par le sacrifice de Jésus. On va revenir sur ces chapitres-là. On te remercie, Seigneur, pour ton plan de notre salut, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour le manteau de la grâce que tu as mis sur nous, le manteau de justice, qui nous garde fermes et fidèles dans tes voies. Et que par ta grâce, nous allons voir le jour du salut. Car cette grâce, Seigneur, est pour nous une liberté. Tu nous as libérés, Seigneur, par le sang de Jésus, de l'esclavage, du péché et de la loi qui nous condamne. On te rend grâce, Seigneur, pour qu'est-ce que tu es pour nous et ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.